Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo sur une de mes marques cosmétiques préférées, une marque vers laquelle je reviens toujours et vers laquelle je reviendrai toujours. Il s'agit de la marque professionnelle MAC Cosmetics. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que je suis en campagne, je suis en province et ici tout le monde de mon entourage, bien que les femmes de mon entourage vont se maquiller, elles ne vont pas forcément connaître la marque MAC Cosmetics, sauf si elles suivent ma chaîne bien sûr. Et l'autre jour, j'étais à une soirée, je dînais avec des amis et une copine a trouvé que mon fard à paupières était ravissant et du coup elle m'a demandé de quoi il s'agissait. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'un paint pot de chez MAC et elle ne connaissait pas la marque MAC. Donc du coup elle m'a donné l'idée de cette vidéo pour que si vous souhaitez découvrir la marque MAC, que vous sachiez vers quoi vous dirigez, selon moi, en tout cas en priorité. Ce fard-là, il s'agissait du Paint Pot constructiviste de MAC. C'est pourquoi je commence par celui-là, parce que c'est ce qui a initié cette vidéo. C'est un paint pot à avoir chez MAC. Si vous cherchez à investir dans un fard crème, c'est pas les fards crème les plus chers au monde non plus. Je pense qu'ils sont moins chers que les illusions d'ombre de chez Chanel, mais pourtant ils sont 1000 fois mieux. Et tous les paint pots de chez MAC ne sont pas bien, hein. Il y en a qui sont un peu trop en transparence et qui vont pas bien marquer la paupière et qui vont pas être très jolis. Si vous voulez que je vous fasse un article sur les paint pots de MAC que je possède avec les swatchs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. Je me ferai un plaisir de faire un article ou même sur tous les fards crème que je peux posséder. En tout cas, le paint pot constructiviste, si un jour je le finis, je le rachèterai sans hésiter. C'est un marron un peu mordoré satiné qui est magnifique. C'est une couleur que je trouve nulle part ailleurs en fait. Et si vous avez la chocolate bar, si vous mettez ça en base et que ensuite vous travaillez d'autres fards de la chocolate bar par-dessus, eh bien ça sera d'autant plus splendide. Et voilà, c'est un fard qui est pigmenté, qui accroche très bien la paupière et qui va ensuite faire un fini poudré quand on l'étale. Il s'étale très bien au doigt, tout comme au pinceau. Et en plus, il s'estompe aussi très facilement, il ne va pas sécher à toute vitesse pour qu'ensuite on ne puisse pas l'estomper. C'est un fard surtout qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire que si vous le mettez tout seul sur toute la paupière, en estompant les contours proprement, eh bien vous avez un maquillage qui sera parfait. Vous avez juste à rajouter du mascara et vous serez maquillé simplement, mais de façon très jolie, avec une couleur qui se démarquera un peu des autres. C'est pour ça que j'avais utilisé ce fard à paupières dans la vidéo où je faisais le challenge de se maquiller en moins de 5 minutes, enfin en 5 minutes maximum. Challenge que j'avais raté, mais je trouvais qu'il était plus rapide en tout cas le matin de se maquiller avec un fard à paupières comme ça, qu'on a juste à étaler au doigt et ensuite à estomper rapidement, et une couleur qui se suffit à elle-même. Et personnellement sur moi, c'est une couleur qui va être ni trop foncée ni trop claire en fait. Ça va bien marquer mon œil, bien intensifier le regard, mais pour autant ça va pas faire trop smoky, trop dark en fait. Donc j'adore ce paint pot et je vous le recommande beaucoup. Ensuite, dans les paint pots, il y a le soft ocre. Si vous avez la peau qui tire un peu plus vers le jaune que vers le rose, c'est le paint pot qu'il vous faut pour unifier la paupière. Si vous voulez pas mettre de fard à paupières en fait, mais juste unifier la paupière avec un fard sable et juste que vous voulez faire un trait de liner par-dessus, eh bien c'est le soft ocre qu'il vous faut. C'est un fard sable absolument parfait qui va très bien unifier la paupière mobile. Si vous avez le teint un peu plus rosé, il existe une autre teinte de paint pot de chez MAC qui vous conviendra mieux. J'ai pas le nom en tête, mais je vous mettrai le nom ici. Beaucoup l'utilisent en base. Moi je trouve que c'est pas une base en fait, c'est un fard à paupières qui peut servir de base, mais ça va pas venir intensifier réellement les fards à paupières que vous allez mettre par dessus. C'est pour unifier en fait, faire un fond de teint sur la paupière en fait. Voilà, donc c'est un paint pot à connaître à mon sens chez MAC. Si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, vous avez vu et revu l'anti-cerne Cache-Cerne Select Moisture Cover, qui est un anti-cerne que je rachète depuis longtemps parce que la teinte NW20 est parfaite, elle est un peu saumonée pour cacher mes cernes dans mon petit coin sombre ici. Et la teinte NC20 qui est plus la couleur du fond de teint que je vais appliquer mais en plus clair, qui va me servir à illuminer un petit peu les zones que je veux illuminer.
Je ne vais pas utiliser le NC20 en fait pour camoufler les cernes, je vais l'utiliser pour illuminer et j'aime beaucoup la texture de ce truc en fait que je trouve pas forcément dans d'autres anti-cernes. C'est l'anti-cerne qui me convient le mieux en termes de texture parce que ça va pas me marquer les petites ridules, ça va pas trop me fatiguer le regard, il est vraiment parfait cet anti-cerne et du coup dès que je le finis, donc il faut quand même 1 an quasiment pour que je le finisse, et bien au bout d'1 an, et bien, je suis amenée à le racheter parce que c'est pour moi un très très bon anti-cerne. Il y a ensuite les poudres qui sont les poudres Prep plus Prime de chez MAC qui sont des poudres translucides pour matifier votre zone T en général parce que c'est la zone la plus grasse généralement de notre visage et j'aime beaucoup cette poudre. Elle existe du coup en poudre libre comme cela ou elle existe en poudre compacte. Alors, je ne saurais pas vous dire là comme ça laquelle est la plus matifiante, laquelle je préfère. Ça dépend de mon humeur en fait, ça dépend, ça dépasse. Parfois je vais utiliser la poudre libre et parfois, peut-être plus pour voyager, je vais utiliser la poudre compacte parce que pour voyager, pour partir en week-end, on va moins en foutre partout avec la poudre compacte. Mais je trouve que la poudre libre floute peut-être davantage les pores en fait. Voilà, je les aime beaucoup toutes les deux, ce n'est pas les mêmes et elles sont très très fines, si bien que ça peut convenir pour le dessous de l'œil. Il y a des poudres un peu plus fines. J'aime beaucoup la poudre de NARS maintenant pour le dessous de l'œil, mais voilà, ces poudres-là, je les aime beaucoup, elles sont très matifiantes et elles n'ont pas un fini qui va venir vous plomber le teint si vous les utilisez avec parcimonie. Elles restent quand même très lumineuses en fait. Voilà, c'est des poudres, si vous souhaitez matifier votre zone T après avoir appliqué votre fond de teint, c'est des poudres qui vont être très discrètes, très fines et qui vont bien s'étaler. Voilà, c'est de la poudre de qualité, c'est des très très bons produits. Il y a bien sûr les fards à paupières, donc c'est vrai que maintenant on a d'autres marques type Makeup Geek de Marlena qui proposent également des fards à paupières pour constituer comme ça sa propre palette. Ce sont des fards à paupières que vous achetez comme ça, ils n'ont pas d'étui et vous pouvez les aimanter dans une palette comme cela aimantée. Donc moi c'est une palette que j'ai commandée vide sur le site de Makeup Geek, mais pour autant j'y ai mis des fards MAC. Et pour moi il y a 3 fards MAC à avoir et à connaître. C'est le satin taupe qui est un taupe en fait tout simplement. Comme vous voyez c'est le plus creusé donc force est que je l'utilise beaucoup. Je vous ferai des close-up hein, bien sûr que je vous mettrai ici. Il y a également le patina qui est un doré patiné qui est absolument splendide. Ce sont les fards à paupières que je vous présente là, c'est des fards à paupières qui peuvent s'utiliser tout seuls en fait, qu'on n'a pas besoin de travailler 10 000 fards avec pour que le résultat soit joli. Et c'est pour ça que je vous les présente et c'est vraiment mes fards préférés. C'est les fards que je vais utiliser dans mon quotidien parce qu'on n'a pas tout le temps le matin de travailler 50 fards en superposition. C'est ce qui va faire un joli smoky si vous voulez de superposer des couches et de les estomper au fur et à mesure, mais voilà, le matin pour aller bosser, c'est pas ce qu'on a le temps de faire. Alors c'est bien d'avoir des fards qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont très jolis comme ça sur toute la paupière sans avoir besoin de travailler 10 000 matières. Eh bien le satin taupe c'est un taupe magnifique pour tout type d'iris. Le patina qui est un doré patiné mordoré absolument splendide et le All That Glitters qui est celui-ci et qui est un doré champagne qui est absolument magnifique également. J'essaierai de vous faire des swatchs de près en plus de vous montrer les fards en close-up. Mais voilà, ces 3 fards à mon sens qui sont absolument indispensables à avoir chez MAC et à connaître chez MAC Cosmetics tout simplement parce que c'est des couleurs que j'ai pas forcément retrouvées ailleurs et pourtant Dieu sait que je m'intéresse beaucoup au maquillage et que j'ai swatché beaucoup de fards à paupières depuis que je m'intéresse à ça et que j'ai également beaucoup de palettes de maquillage chez moi et que voilà, j'ai pas 3 fards qui ressemblent absolument, qui sont des dupes absolus de ces 3 fards là. Donc pour moi c'est les fards qui méritent d'être achetés chez MAC. Ensuite c'est un crayon tout simplement et c'est les crayons dans la gamme, comment il s'appelle, Chromographic Pencil. C'est un crayon multi-usage couleur chair. Alors faut savoir que ça se fait beaucoup de mettre un crayon couleur chair dans la muqueuse pour un petit peu réveiller la muqueuse qui peut avoir tendance à être rouge quand on n'est pas bien réveillé. Sauf que au départ, il y a beaucoup de personnes qui vont se diriger vers des crayons muqueuse couleur chair mais qui ne vont pas penser qu'il faut prendre la couleur de sa chair à soi, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit raccord avec votre carnation
et donc faut pas que ça soit trop foncé si vous avez la peau claire. Exemple, le topaz de chez Stila qui est très connu parce que par exemple Elsa Makeup en parle beaucoup, mais quand vous voyez la carnation d'Elsa et la mienne, eh bien vous pensez bien que je ne vais pas pouvoir utiliser les mêmes produits couleur chair qu'elle, parce qu'elle est très bronzée, elle a le teint très mat, donc forcément un crayon qui se veut couleur chair pour elle n'est pas forcément le crayon couleur chair qui va m'aller le mieux à moi. Eh bien, chez MAC, ils ont l'avantage de proposer beaucoup de teintes couleur chair, puisque comme les anti-cernes, ça se déroule en NW20, NW15, NW5, enfin NC20, NC25, etc. Et moi, il se trouve que le crayon chair qui me va le mieux, c'est le NC15 NW20. J'ai enfin trouvé le crayon chair qui, à mon sens, est tout à fait raccord avec la carnation de ma peau. Et du coup, si vous voulez un crayon chair qui tient bien, eh bien MAC en propose. Et vous êtes quasiment persuadé, si vous pouvez vous rendre en boutique, de trouver votre couleur. Donc voilà, c'est un bon truc à savoir que leurs crayons chair sont très bien et qu'ils ont une diversité de teintes à proposer. Ensuite, je ne suis pas une grande fan des rouges à lèvres chez MAC. Ils sont très connus pour leur grande palette de teintes en termes de rouge à lèvres, mais pour autant, ce n'est pas mes rouges à lèvres préférés au monde, mais je trouve quand même que les crèmes Shein, parce qu'ils divisent en fait leur rouge à lèvres en différentes textures, et les crèmes Shein sont brillants mais pas trop, et crémeux, et du coup c'est pour ça qu'ils me conviennent, parce qu'ils sont crémeux, et que moi j'ai souvent les lèvres qui supportent pas les trucs trop mat et trop secs. Il faut savoir que les rouges à lèvres MAC ont un petit peu un goût et une odeur de vanille, donc on apprécie ou on n'apprécie pas, mais moi qui suis très difficile dans ce genre de détails, eh bien je supporte tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des rouges à lèvres quand même que j'adore chez MAC, dont dans les crèmes Shein, j'aime beaucoup le crème In Your Coffee, qui est un bordeaux absolument magnifique. Ensuite, je crois que c'est le 8e et dernier produit à connaître chez MAC, c'est la Mineralize Skin Finish. Si vous suivez différentes chaînes beauté, à mon avis, vous avez forcément vu passer cette poudre qu'on appelle aussi la MSF, donc Mineralize Skin Finish. Moi, je l'ai en teinte Light Plus et je l'ai également en teinte plus foncée quand je bronze en fait dans l'année, parce que j'adore avoir cette poudre tout le temps avec moi. Certaines utilisent cette poudre sans fond de teint, en fait, ils l'utilisent en fond de teint. Moi, je l'utilise pour fixer en fait le fond de teint. C'est pas la poudre qui va être la plus matifiante, c'est pour moi la poudre qui va être très fine. Elle est extrêmement fine, elle est extrêmement... elle n'est pas satinée, mais elle est très lumineuse, c'est un truc de fou, cette poudre est magnifique. Et surtout, donc elle est très fine, donc par exemple pour le dessous de l'œil, elle est parfaite. Hein. Donc elle n'est pas extrêmement matifiante, mais surtout elle va bien fixer le fond de teint. C'est ce qui va faire que votre fond de teint va moins bouger durant la journée du fait que vous appliquez cette poudre par-dessus en couche légère. Et voilà, surtout elle est très lumineuse, elle ne va pas venir du tout vous plomber le teint, et c'est une poudre qui est très connue, mais sincèrement elle mérite son succès. Là par exemple aujourd'hui, d'ailleurs je l'ai appliquée sur ma zone T, j'ai pas du tout poudré mon visage pour le matifier avec d'autres poudres, mais c'est une poudre qui va me faire tout de suite un rendu lumineux face à la lumière du jour. Donc pour filmer, c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup, et voilà, c'est une poudre qui bouge pas quoi, elle est absolument splendide et elle va pas marquer les ridules au niveau des cernes, donc c'est pour ça que je l'adore. Voilà mesdames, c'était ma sélection de produits à connaître chez MAC. C'est ces produits qui font que je me suis retournée dessus, que je me suis tournée vers cette marque. C'est des produits que si on me cambriolait mon maquillage, si on m'embarquait tout mon maquillage, et eh bien c'est des produits que j'irai absolument racheter chez MAC, et ceux-là et pas d'autres en fait. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire sous l'article du blog si vous avez déjà testé ces produits et ce que vous en pensez, pour qu'il n'y ait pas uniquement mon avis en fait sur cet article. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres produits chez MAC qui pour vous sont incontournables. Et voilà, sur ce, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et moi je vous retrouve sur le blog dans la zone de commentaires. Ciao!